Aujourd'hui, je vais vous parler de la rupture abusive de la période d'essai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un principe de liberté dans la rupture de la période d'essai. Ça veut dire que votre employeur, il peut rompre votre période d'essai à partir du moment où il respecte un délai de prévenance. Il n'a pas besoin de vous indiquer le motif de la rupture. Cependant, en tant que salarié, vous pouvez vous dire, mais tiens, cette rupture, elle est abusive. Ça veut dire quoi, cette rupture, elle est abusive? Ça veut dire qu'elle n'a rien à voir avec vos compétences et votre personne, mais c'est pour tout autre motif. Par exemple, votre employeur, il supprime votre poste, donc pour un motif économique, et au lieu de vous licencier pour motif économique, eh ben, il va vous dire, je romps ta période d'essai, je te dois rien, je n'ai aucune procédure à suivre, c'est facile. Et ça, en fait, c'est interdit par la loi. Un autre exemple, il peut aussi rompre votre période d'essai pour un motif discriminatoire. Par exemple, votre religion, votre orientation sexuelle, votre physique, votre poids, votre origine. Donc, à partir du moment où c'est un motif qui n'a rien à voir avec vos compétences professionnelles, vous êtes en droit de vous poser la question. Et donc, il faut, par principe, contester la rupture de cette période d'essai. Alors, ce que vous pouvez obtenir en indemnité, ça dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la rupture elle est abusive, elle va être analysée soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit en licenciement nul. Et en fonction les indemnités sont différentes. Vous aurez plus d'indemnités si c'est un licenciement nul et vous aurez un peu moins d'indemnités si c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.